Bonjour, ravie de vous retrouver comme prévu en ce dimanche 7 décembre matin pour un live que je vais partager avec Claire Hermé, la fondatrice de Faciologie. Un live au cours duquel nous allons vous partager des petites pratiques pour avoir un visage rayonnant pour les fêtes de fin d'année. Donc je vais inviter Claire à me sera terminé ce soir à 20h. Nous sélectionnerons le ou la gagnante ce soir à 20h. Donc, si vous souhaitez participer, il est important. Bonjour Claire, Bonjour Sylvie, comment vas-tu? et toi, tout va bien? Écoute, tout va bien. Le temps est un temps automnal. Il ne fait pas froid du tout à Paris, mais il tombe vraiment des seaux d'eau en fait. Donc, c'est parfait pour s'offrir une petite routine cocooning du dimanche matin que je suis Complètement. absolument ravie de partager avec toi. Moi aussi, vraiment ravie. Et puis, ça va être chouette de pouvoir faire, de se détendre, de faire un petit glowy pour les fêtes. Ça va être un beau moment ensemble. Absolument. Donc aujourd'hui, Claire, ce que nous avions envie de vous partager, c'était des petites pratiques très rapides que vous pouvez mettre en œuvre en cette fin d'année pour avoir un teint effectivement lumineux, purifié, rayonnant pour les fêtes de fin d'année, en sachant que c'est un petit défi parce que quand le temps est froid, quand on a le chauffage à l'intérieur, le corps est un peu fragilisé, cela se voit sur le visage. C'est vrai qu'en général, la fin de l'année n'est pas le moment où nous avons spontanément le visage le plus rayonnant. Exactement. Tout à Donc, fait d'autant d'accord. plus important Oui. de faire ces pratiques. On va axer drainage. Alors, Claire, est-ce que toi, tu peux, en tant que justement ostéopathe professionnel, nous parler du drainage, de l'importance qu'il a dans les massages et ce qu'il permet de faire au niveau de la peau, notamment celle du visage? Exactement, donc le drainage va permettre vraiment de décongestionner les tissus. Alors là, tu veux faire du drainage ou tu veux plus qu'on fasse le glow? Non, tu veux commencer par des petites techniques d'ouverture des axes de circulation? Qu'est-ce que tu Oui, préfères? absolument. Ce que toi, tu nous préconiserais, en tout cas en termes de drainage lymphatique, avec les mains ou avec des outils que tu as à disposition. Et puis après, moi, je compléterais avec un petit côté un peu coup de fouet pour le visage par le yoga du visage. Eh ben c'est super. Alors nous, on a mis au point une petite brosse pour venir en fait activer la microcirculation. Oh super, ça va être intéressant pour vraiment venir activer. Si vous avez une gestuelle assez rapide, par exemple le matin, on peut venir le faire. Ça va retirer aussi les peaux mortes, faire respirer la peau et activer ce système vasculaire. Donc on va le faire un petit peu ensemble. Donc moi je pars de l'intérieur et toujours en fait en dynamisant, on va venir travailler par des mouvements de lissage et après faire des petits mouvements en circulaire. Si on est un petit peu pressé et qu'on veut vraiment activer ce teint glowy, on peut venir, tu vois, faire des petits mouvements. Donc ce sont des poils ultra doux qui correspondent à tous les... Ultra doux. C'est extrêmement agréable. Donc Franchement, même pour le système nerveux, c'est comme si une petite plume passait sur la peau, je trouve. c'est une vraie caresse et même pour les peaux les très très sensibles qui ont de la coupe rose ou qui ont tendance à réagir extrêmement rapidement, les poils sont adaptés. Donc on vient travailler comme ça. Là on peut vraiment venir faire un demi-cercle. Pareil pour l'ouverture du regard. Au niveau du front, on vient travailler. Et avant en fait de mettre ses soins, c'est vraiment à sec. Avant de mettre ses soins ou même son make-up, ça permet de faire respirer la peau et d'activer aussi au niveau du drainage de la circulation. Donc ça, c'est vraiment intéressant comme gestuelle. Elle est douce, elle est facile à faire et dans sa routine quotidienne, c'est vraiment intéressant. Donc toi, Claire, du coup, tu recommanderais de le faire tous les matins. Donc, imaginons, alors moi par exemple, personnellement, je ne me nettoie pas véritablement le visage le matin parce que j'ai une peau qui est très sensible et c'est vrai qu'après je la fragilise. Mais par contre, je m'asperge abondamment d'un spray d'eau thermale qu'après j'éponge et donc là, ce serait le bon moment par exemple pour venir faire cette gestuelle avec la brosse. Exactement, il n'y a pas de produit actif, donc on ne peut pas être agressé ou il y a vraiment pas d'agression pour la peau. Ça remplace un petit peu les mains et c'est vraiment une douceur, une texture soyeuse et qui permet en fait d'activer cette microcirculation et d'avoir ce joli glow.
Et par rapport, donc parce que quand on parle drainage lymphatique, parfois on parle des mains et notamment de l'ouverture d'un certain nombre de points. Est-ce que tu recommandes, avant d'appliquer la brosse, de venir ouvrir les zones On au peut niveau des clavicules? Tout à fait, on peut venir ouvrir, drainer. Là, c'était plus dans le sens où je suis un petit peu plus stressée le matin et je veux vraiment faire ce glow. Donc, on peut faire les deux. Si je prends plus de temps, bien sûr, on peut venir travailler au niveau ouverture claviculaire, drainage sur les systèmes lymphatiques. Mais si je suis un petit peu plus pressée, je peux venir Bien contente de activer faire le visage comme ça, ce qui fait à la fois massage, drainage, exactement. stimulation de la peau. Et par rapport à d'autres outils qui existent, le gua sha, le roller, etc., Oui, quel est pour toi l'apport de la brosse? Enfin, vraiment, parce que c'est vrai qu'on connaît bien le brossage à sec pour le corps. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est complètement rentré dans les mœurs, je dirais, aujourd'hui. exactement. C'est moins répandu pour le visage. Et comment est-ce que tu placerais ces différents outils les unes par rapport aux autres? Tout à fait. Alors, ce sont vraiment des fonctions différentes. Le roll-on va venir vraiment dessiner au niveau de l'ovale du visage, venir lifter, venir ouvrir le regard, venir détendre les tensions. Le brossage à sec va venir dynamiser, activer cette microcirculation, apporter cette respiration à la peau. Donc ce sont deux fonctions différentes. Pareil sur les cuillères froides, les cuillères froides vont venir décongestionner, vasoconstricter les vaisseaux, venir chasser les amas liquidiens, même travailler au niveau des tempes pour les personnes qui ont des problèmes de migraine, de céphalée. Mm. Donc ce sont vraiment en fait pour répondre à des problématiques différentes. C'est pas de l'exfoliation pure parce que il n'y a pas de produit actif. Ça remplace la main si vraiment je peux pas me faire mal avec la brosse au final. Et, Absolument. Alors et ça, je confirme. Effectivement, même moi qui ai une peau ultra sensible, je peux le faire pendant quelques minutes et j'ai juste une sensation de légèreté, mais pas du tout une sensation d'agression. Et tu vois, moi, par exemple, je ne peux pas utiliser des peelings ou des choses comme ça parce que ça m'irrite énormément et je pareil, sens que ça ne me convient pas du tout. Mais là, par contre, je sens il y a une sensation effectivement de fraîcheur, de légèreté, sans aucune exactement. sensation d'agression. Absolument. Et pour les personnes qui peuvent avoir du mal à faire une gestuelle d'automassage, au final, le geste est assez simple. On vient toujours en fait travailler de bas en haut, venir lifter, petit mouvement circulaire. Donc même si parfois j'ai un petit peu de mal, voilà, je peux pas faire mal. Je viens vraiment travailler. Et si je suis pressée, voilà, c'est une fonction intéressante le matin pour, comme je disais, ce glow avant son make-up ou avant sa routine un petit peu d'automassage. Ça permet une meilleure respiration au niveau cutané. Donc on est vraiment finalement au niveau épiderme et derme superficiel finalement, si on devait localiser avec quoi on travaille sur la brosse. Et c'est vrai que ce que je trouve aussi, c'est que parfois, je le vois chez mes élèves quand elles viennent en cours de yoga du visage et que je leur demande de me montrer la gestuelle, ça peut être compliqué selon la force naturelle, la puissance que l'on a dans la main, Voilà. d'avoir une gestuelle douce. Et c'est vrai que on a envie d'y aller, on a envie que ce soit efficace et donc on peut avoir tendance à appuyer trop fort. Là où finalement, ben, la brosse va naturellement absorber une partie de la puissance pour n'avoir finalement qu'un ressenti doux sur le visage. Donc toi, tu nous recommandes finalement de faire ça tous les matins. Alors le Pour matin, aider. un petit peu pressé, où je veux, comme je disais, activer cette circulation. On peut le faire le soir aussi, plus en moment détente, en prenant un Mm. petit peu plus le temps par des gestes, une gestuelle un petit peu plus douce, un petit peu plus lente. Ça, c'est intéressant aussi. Mais comme tu le disais, si justement, on ne peut pas se faire mal et quand même quand on se masse avec les mains, toujours être à l'écoute de son ressenti, toujours être à l'écoute de son intention, de sa présence. C'est important, vraiment ce qu'on passe par les mains aussi, et quand on est connecté à soi, permet d'avoir de meilleurs résultats. Et c'est intéressant, il y a une vidéo, comme je disais, souvent j'aime bien faire ce parallèle, c'est Voyage sous la peau. On voit vraiment, en fait, c'est un chirurgien de la main qui a fait Oui, cette vidéo. le professeur Gimberto, absolument que je. Mais Et, oui, et on voit l'intention que met la main du praticien sur les fascias et vraiment la réponse au niveau tissulaire qui est extraordinaire. Et quand on est connecté, quand on est présent et qu'on se dit ah bah je le fais juste pour le faire, mais au contraire qu'on est là, qu'on est présent, on se dit ça me fait du bien, je me détends et en même temps j'active cette circulation, je travaille sur ce côté anti-âge naturel, il y a des résultats qui sont beaucoup plus intéressants et en plus ça fait du bien. absolument. Et c'est vrai que ça, vraiment cette magie de ce tissu qui s'appelle le fascia, qui est un tissu très émotionnel. Et c'est vrai que cette vidéo est absolument impressionnante parce qu'elle montre qu'un même mouvement
selon l'intention qui est dans la main, ne va pas avoir le même effet d'aération et de régénération au niveau du fascia. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'invite les personnes à adopter dans le yoga du visage. C'est vraiment une attitude de bienveillance envers soi. Et quand on voit l'intention, et ça aussi, c'est vrai que parfois quand on se regarde dans le miroir, c'est pas toujours évident d'avoir spontanément un message positif qui vient. Au niveau de la pensée, c'est même souvent l'inverse, c'est-à-dire qu'on a toujours tendance à se critiquer, à porter le regard sur quelque chose qui est minime finalement, mais qu'on va regarder à la loupe quasiment et qu'on va ne plus voir que ça. Et c'est vrai que ça aussi, ça entrave énormément l'efficacité de nos routines beauté. Ça peut sembler un peu... comment dire, on va dire, mais non, finalement, que je sois contente de me regarder ou pas contente de me regarder, ça ne change rien sur mon massage. Mais en fait, si, ça change. Et effectivement, ce que je trouve remarquable dans cette exploration, c'est qu'on le voit physiquement. Quelque chose que on suppose et que beaucoup de traditions asiatiques nous invitent à adopter, donc que ce soit le yoga, le qigong, etc., le tai chi, vraiment cet alignement et cette bienveillance envers le corps. Mais oui, ça fonctionne et ça se voit mécaniquement sur les tissus. Exactement, le pouvoir de la pensée positive aussi. Ça, c'est. Exactement. Et là, du coup, si on le fait le soir, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté très doux qui peut être très relaxant aussi pour le système nerveux, du coup, on garde la même gestuelle, mais on va vraiment Allez, prendre le temps de descendre tout en douceur. éclairage un petit peu plus, voilà. On vient toujours cette douceur. Et vous pouvez également le faire sur le cou, le décolleté. Ça, il n'y a vraiment pas de problème. C'est tellement agréable. On a l'impression que c'est comme une pâte de chat toute douce qu'elle est. C'est très très agréable. Et comme je disais, ce sont des poils ultra doux, adaptés à tous les types de peau. Donc on ne peut pas se faire mal et on ne peut pas ne mal faire. Donc c'est très intéressant pour avoir cette gestuelle un petit peu facile à faire. Et donc, cette brosse de drainage, du coup, on peut la commander sur le site de Exactement. Sexologie, parce que ça, je trouve que c'est un super cadeau aussi pour Noël, finalement. Ça peut Ça, être. Et avec. Top. alors, Est-ce que justement tu aurais un petit exercice de yoga du visage pour activer la microcirculation pour être en complément avec le brossage à sec? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Alors, il y a deux choses que j'aimerais ajouter du coup à la gestuelle que l'on a vue ensemble. La première, c'est un exercice de respiration. On le sait, la façon dont on respire va beaucoup conditionner l'oxygénation de nos tissus et souvent en hiver aussi, on a un peu le nez bouché, on a les bronches qui sont un peu prises et ça contribue énormément à nous donner un teint terne. Alors, il y a un exercice de pranayama, donc de respiration du yoga qui est excellent pour ça, qui s'appelle Kapalabhati. Alors, il convient à tout le monde sauf aux futures mamans puisqu'il va consister à faire des pressions assez fortes au niveau de l'abdomen. Donc, si vous attendez un bébé, ben, il faut attendre aussi avant de faire Kapalabhati. Sinon, le principe est tout simple. Pour s'aider à le faire, on peut poser une main sur le ventre pour bien sentir le mouvement de l'abdomen. Et en fait, on va inspirer une seule fois et puis ensuite, on va expirer de façon saccadée par le nez. D'accord. Et sur chaque expiration, on sent l'abdomen qui du coup se contracte Oui, et tout le à fait. ventre qui rentre. Et donc, l'idée, c'est de faire 10 petites expirations successives. Le corps va naturellement inspirer de lui-même, mais nous, on ne le force pas à inspirer. On va le laisser faire tout seul. Donc, une grande inspiration, et c'est parti. On le fait quoi? Une dizaine de fois, exactement. Alors, l'avantage de cet exercice, si vous êtes un peu prise, vous allez certainement tousser. C'est bien parce que ça va venir décoller toutes les mucosités au niveau des poumons. On agit sur trois dimensions essentielles dans la médecine chinoise qui sont le duo d'organes poumon, gros intestin en lien avec l'orifice du nez et la respiration. Donc en médecine chinoise, on va relier le glow de la peau, la qualité de la peau, au duo d'organes poumon, gros intestin. Et c'est vrai qu'en hiver, on a des gastro, on a des bronchites Oui, et on a le nez bouché. Donc en oui, gros, c'est parfait. c'est la totale, effectivement, pour avoir un teint interne. Dans cet exercice, on va bien masser le ventre. Si jamais vous avez des petits problèmes de constipation, ça aide énormément parce que ça va permettre un bon massage de vos organes d'élimination. Vous allez également, par les expirations successives, venir dégager la zone des poumons et en plus dégager la zone du nez. Donc ça, c'est un exercice assez tonique qui va plutôt donner de l'énergie, donc à faire plutôt le matin, aussi dans la salle de bain. Et vous allez voir, si vous faites 3 cycles de 10 respirations, vous allez sentir vraiment une forme de circulation, de chaleur et d'éclat qui va se manifester au niveau du visage. En sachant que Kapalabhati, ça veut dire, quand on le traduit du sanskrit, qui fait briller le front, parce que c'est aussi une zone qui va dégager
au niveau intersourcilier. Or, quand on a le nez bouché, on va aussi avoir des poches. Alors, on fait le lien avec le drainage, mais les sinus étant ici, si c'est bouché ici, forcément, le matin, on se réveille et on a beaucoup plus tendance à avoir les yeux gonflés. Donc, ça va aussi aider finalement par rapport au dégagement au niveau des poches, en complément du drainage qui est indispensable lorsque les fluides commencent à stagner. Deuxième chose, on va venir stimuler le point d'acupression qui s'appelle gros intestin 20 et qui a un très joli nom. C'est Bienvenue Fragrance, donc on reste sur la dynamique poumon gros intestin. C'est le petit creux très net que l'on a ici de chaque côté des narines. Et on peut venir faire des tout petits mouvements circulaires sur ce point. Là aussi, c'est un grand point pour libérer la respiration. Et d'ailleurs, quand vous faites le mouvement, respirez consciemment pour ne pas bloquer le souffle. Et puis, on peut aussi le travailler un tout petit peu comme ça ici. En pianotement. Exactement. Ouais, c'est super. Je connaissais pas du tout ces exercices en lien avec la médecine chinoise. C'est vraiment très intéressant. On les retrouve dans ton livre, tous Et on ces... les retrouve dans le livre, absolument. On retrouve les exercices qui sont associés à chaque duo d'organes qui eux-mêmes sont particulièrement fragiles dans chaque saison. Donc l'idée, c'est qu'on peut comme ça accompagner le visage par rapport au contexte extérieur qui a bien sûr un impact sur notre peau. Et puis dernier petit exercice, adapté à tout le monde, sauf pour les personnes qui seraient vraiment très couperosées avec des joues très enflammées. C'est celui qui va consister à poser une main sur la bouche et à bien aplatir les lèvres. Puis à mettre de l'air dans les joues. On va garder l'air dans les joues et avec la main qui est libre, on va tapoter alternativement. Donc, bien sûr, on va augmenter la microcirculation sanguine. Ça va donner bonne mine aux joues, mais ça va aussi travailler sur le tonus de tout le bas du visage. C'est parti, on va le faire pendant 30 secondes. Et on relâche doucement. Et on peut le faire à raison de 3 cycles de 30 secondes. On sent. On sent que ça active la microcirculation au niveau des joues, ça donne bonne mine et ça aussi si jamais on se sent un petit peu pâle dans la journée, ça peut vraiment aider pour remettre de l'éclat au niveau du visage. Ça, c'est super. J'adore. Ah, on se sent vraiment bien. Ça, on sent que c'est ouvert. On sent que ça circule. J'adore. Et c'est vrai que l'avantage aussi de cet exercice, c'est que même pour les personnes qui ont tendance à se creuser avec le temps, par exemple, moi je sais que ça va être ma tendance par rapport Un peu sur à les l'anatomie. géniens, etc. Ça permet vraiment d'ouvrir puisque ça va mettre tous les muscles en étirement à l'intérieur, donc ça va offrir un grand stretch finalement de toute cette zone tout en douceur. Exactement. Oui, non, c'est super. Et puis 30 secondes, tu le préconises 30 secondes et on répète ou... Oui, alors 3 cycles de 30 secondes, c'est parfait. Et l'avantage aussi, vous voyez, de tout ça, c'est que bah, que ce soit l'exercice respiratoire, l'acupression ou même celui-ci, alors bien sûr, quand on est dans la salle de bain devant le miroir, c'est très bien, mais même en cours de journée, moi, c'est vrai que j'aime bien les exercices de yoga du visage qu'on peut emporter finalement avec soi et qu'on peut mettre en œuvre, que l'on soit au bureau, dans les transports. À la limite, celui-là, même dans les transports, on peut le faire facilement. Personne ne va nous remarquer. Alors, Kapalabhati, un peu moins, les joues gonflées, un peu moins, mais au bureau, on fait une petite pause, on va aux toilettes, on en profite pour s'offrir une petite parenthèse de reconnexion. Et comme tu l'as mentionné, Claire, beaucoup sur aussi le besoin de notre corps que l'on se reconnecte à lui, je trouve que le visage, c'est très intéressant parce que c'est compliqué quand même de venir se masser le corps en journée. Alors que le visage, il est facilement accessible. Donc, on peut vraiment rebondir sur cet accès et cette envie qu'on va avoir d'avoir une belle apparence au niveau du visage pour se reconnecter à nous et s'apporter ces petites parenthèses de bien-être dans un monde qui est très mental, qui est très virtuel et notre corps est en souffrance finalement. On n'est jamais avec lui, on est toujours en train de penser à plein de choses ou de regarder des choses virtuelles et c'est vraiment le parent pauvre finalement de notre monde moderne. Donc je trouve que c'est vraiment important de se reconnecter à lui. De se recentrer. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est toujours à 10 000 à l'heure, toujours tout va tout vite. Et de se recentrer et de se reconnecter à soi, c'est vraiment important. Son mental, son esprit, son corps, c'est fondamental. Je suis tout à fait d'accord. Absolument. Sylvie, je complète un petit peu juste ta petite routine. Donc moi, après, si on prend une huile, par exemple, pour activer par les mains le teint glowy, je prends quelques gouttes. C'est toujours plus agréable et plus confortable quand on vient un petit peu se masser au niveau du visage. Et ensuite, pour compléter un petit peu, une fois qu'on a fait cet exercice
d'activation au niveau des joues et des pommettes, on peut venir prendre un petit palpé roulé et activer un petit peu plus rapidement. Donc là, la vitesse va venir vasculariser les tissus. Et là, c'est vraiment intéressant pour avoir ce teint glow juste avant les fêtes. C'est facile à faire aussi et ça réveille bien la peau. Et Et si vous c'est extrêmement agréable aussi comme et en, sensation. et en plus ça fait du bien, on peut prendre aussi ses deux mains et venir buter un petit peu contre notre os et venir faire de petits lifts. Donc soit avec les mains serrées, soit vous pouvez venir faire des petits pianotements avec tous vos doigts. Et là, on vient donner du volume aux pommettes. Et l'huile que tu utilises, Claire, du coup, c'est une huile particulière que tu as posée Exactement. sur ton stage. C'est l'huile phaciologique qu'on a développée et qu'on utilise pendant nos consultations sur le drainage et le visage. C'est une huile biologique qui est composée de 5 huiles végétales. Nous avons jojoba, ricin, noisette, argan et coco. Et la texture est particulière. Elle est vraiment pour l'accompagnement des automassages. Elle n'est pas de texture grasse, mais vraiment de texture soyeuse, plutôt sèche, et qui permet en fait un bon glisser. Elle n'accroche pas en fait sur les massages. Et ça, c'est intéressant. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et elle apporte tous les bénéfices aussi de réhydratation, de régénération. Elle apporte ce glow et qui est vraiment intéressant. Voilà, moi je préfère me masser avec des huiles. Je trouve ça plus intéressant sous la croche du doigt que des crèmes qui peuvent être un petit peu euh, plus épaisses. C'est vrai qu'on a vraiment cet équilibre à trouver entre la capacité que le produit va donner pour que la main glisse sans accrocher les tissus. Mais après, si c'est une patinoire, on n'arrive plus du tout à attraper quoi que ce soit. C'est Et pas et on ne peut plus vraiment avoir de l'efficacité dans prétention. le massage. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a vraiment deux, trois gouttes qui suffisent et après vraiment, elles n'accrochent pas et après on peut vraiment venir dynamiser le volume des pommettes. On peut venir faire pareil pour un petit lift au niveau du front. Donc soit avec la paume, on vient glisser au niveau de toute la surface du front ou venir avec ses doigts faire des petits mouvements circulaires pour activer aussi. Ce qui est très relaxant par ailleurs. En plus. Exactement. On a beaucoup de tension aussi au niveau du front avec la charge des yeux qui travaillent durant toute la journée. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et Et pour alors, du coup, là, les petits pincements comme ça, finalement, est-ce que c'est adapté à tous les types de peau, à tous les âges, ou est-ce qu'il y a des contre-indications particulières sur certaines peaux, certains âges? il n'y a pas de contre-indication particulière. Après, il ne faut pas se faire mal. Toujours, c'est une question de calibrage au niveau de sa tonicité. Je ne vais pas venir pincer et arracher la peau. C'est parce que je veux. Je ne vais pas faire des choses douloureuses. Le but, c'est quand même d'être assez superficiel dans le derme, d'appuyer quand même, d'avoir la tonicité ensuite dans le muscle. Mais voyez, je ne vais pas venir m'arracher la peau en Oui, faisant. tu ne tires pas comme ça sur les tissus au risque qu'une peau qui est plus mature, finalement, qui a moins de capacité de rebond, finalement se retrouve, entre guillemets, distendue par le massage. Tout à fait. On peut venir vraiment pincer, il n'y a aucun problème. Même sur des peaux, moi j'ai des patientes, je suis des patientes qui ont plus de 80 ans. On va adapter la gestuelle pour leur peau, mais on peut quand même venir bien travailler sur le manque d'élasticité, regagner sur la souplesse, mais en adaptant en fait sa tonicité, son calibrage au niveau de ses techniques et toujours dans le respect des tissus. On ne se fait pas mal, c'est vraiment important. Et ça aussi, car je trouve que bah, je rebondis sur ce que tu dis, c'est vrai que j'ai beaucoup de questions qui me sont posées, des personnes qui me suivent ou quand je donne des formations, en disant, ah, alors qu'est-ce que je pense, par exemple, du massage Kobido? Est-ce que c'est super, etc. Et souvent, la réponse que j'ai, c'est que sur le principe, un massage du visage, quelle que soit la technique, peut être bénéfique, mais ce qu'il est vraiment important de vérifier, c'est que la personne qui dispense le massage est en mesure de s'adapter à l'unicité Bien sûr. finalement de la qualité de la peau et ne reproduisent pas une gestuelle qu'elle a apprise sans conscience comme voilà quelque chose de mécanique qui fait que effectivement ben on s'en doute c'est comme avec le sport on ne va pas tous être en mesure de faire les mêmes pratiques sportives avec la même intensité et pour le visage c'est pareil et ce que j'entends c'est que du coup dans les soins faciologie il y a vraiment toute cette approche très personnalisée du visage qui est Exactement. systématique.
Et comme on disait, avec cette philosophie de l'ostéopathie qui est la globalité du corps, on ne va pas faire que des techniques sur le visage, mais au final, on prend vraiment les sphères en lien avec le visage. On l'avait vu la dernière fois, si on a des tensions cervicales, crâniennes, même au niveau diaphragmatique, blocage au niveau de la respiration, ça va forcément influencer sur la qualité tissulaire de notre visage. Et c'est vraiment la philosophie même du corps. Chaque unité est en lien pour faire cette globalité. Donc voilà, on a le visage, mais on a également tout le relâchement des tensions du crâne, du cervical, même au niveau des tensions thoraciques qui influencent forcément sur la qualité tissulaire du visage. Bien sûr. Et donc là, du coup, est-ce que pour les personnes qui souhaiteraient offrir un soin du visage chez Faciologie, il y a des bons cadeaux pour Noël? Comment ça se passe? Exactement. Donc, nous, on a les cabinets à Paris-Lyon. Et ensuite, vous avez tous nos partenaires que vous pouvez retrouver dans le petit onglet aussi du compte Faciologie. Et pour les cartes gâteaux, il faut contacter directement vos partenaires qui se feront une joie de vous offrir les cartes et de prendre soin ensuite des personnes en leur offrant cette consultation. Parce que c'est vrai aussi, parfois, je trouve que c'est bien d'apprendre à le faire sur soi, et c'est ce que je préconise en yoga du visage, mais je trouve que parfois c'est une très bonne étape de confier son visage à un professionnel parce que on sent aussi quelle est la nature du toucher, et c'est beaucoup plus facile de le reproduire après sur soi une fois qu'on l'a reçu d'un professionnel, parce que justement, comme tu disais, ben, quelle est la nature de la pression? Ben, une fois qu'on l'a reçu, le corps se souvient, et donc nos propres mains vont être davantage en mesure de reproduire une bonne gestuelle finalement. Au niveau de tout ce qui est sensoriel, on peut s'en souvenir. Il y a cette mémoire tissulaire aussi. Donc tout à fait, c'est vraiment important. Je suis d'accord avec toi. Mm. Et puis c'est pas la même sensation quand on se fait soi-même. Ben, C'est bien sûr. pareil que quand on prend ce temps aussi de détente et ce voyage au sens, c'est pas du tout le même lâcher prise. Pas du tout. Le fait de pouvoir complètement... Parce que la mine de rien, à chaque fois, on utilise nos mains. Donc forcément, il y a un petit engagement au niveau des bras, des trapèzes, etc. Et puis, on est actif. Donc la réceptivité que l'on peut avoir au toucher ne sera bien sûr pas la même. Même si je trouve qu'effectivement, entretenir les bénéfices des soins que l'on reçoit par une attention quotidienne et des pratiques quotidiennes, C'est c'est absolument essentiel. fondamental. Pour cet accompagnement dans l'anti-âge naturel, il faut que ce soit répété, il faut que ce soit quotidien, il faut que ce soit vraiment tous les jours. Même quelques minutes suffisent, mais vraiment dans sa routine quotidienne, appliquer une gestuelle adaptée, c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, on retrouve tous ces conseils dans ton livre, qui est vraiment une bible dans l'accompagnement de la gestuelle. Vraiment bravo Sylvie, parce que il est ludique, les exercices sont super praticable, facile et pour chaque type de peau tout au long de sa vie. Donc je te félicite vraiment pour ce livre. Je sais le Merci. travail qu'il y a derrière et il est incroyable. Et en plus, dans notre dernier live, on était vraiment heureuse d'offrir à l'un d'entre vous le dernier livre de Sylvie accompagné du rouleau et aussi une séance personnalisée de 30 minutes en notre compagnie pour, comme on disait, un apprentissage sur mesure personnalisé. Et on fera le gagnant ce soir à 20h, c'est ça? Absolument, ce soir à 20h. Donc n'hésitez pas à continuer à participer. Donc pour la participation, c'est sur notre précédent live qui date de samedi de la semaine dernière. On va vous le remettre en story, Oui, conditions habituelles de participation. Et le ou la gagnante sera effectivement sélectionnée ce soir à 20h. Et dès que ce sera le cas, on vous enverra un petit message privé pour vous demander votre adresse à la fois postale. et d'ailleurs, ton livre, où peut-on le trouver? On peut le trouver partout Alors, ou... vous pouvez le trouver partout. Normalement, il est en librairie, à la Fnac, en ligne, chez tous les distributeurs des plus grands comme Amazon. Voilà, si vous avez une alternative, n'hésitez pas, mais il est aussi sur Amazon, la Fnac et dans un certain nombre de librairies. Et c'est un cadeau pareil qui est parfait aussi pour une personne, le glisser sous le sapin. Donc, moi, je le recommande vraiment. Merci beaucoup, Claire. En sachant que dans le livre aussi, en général, dans les livres, bah, c'était que des exercices écrits. Et là, avec l'éditeur, on vous a ajouté, donc il y a toute une partie de travail sur les organes des sens. On retrouve d'ailleurs la stimulation, par exemple, du point gros intestin 20. On a vu Et vous avez dans le livre un QR code qui vous permet d'accéder à un enregistrement audio. Parce que c'est vrai que parfois, on a aussi besoin, donc vous avez 3 séances d'1 heure qui sont offertes quand on achète le livre. Ah, c'est super. Parce que c'est vrai que ça aussi, parfois, on a besoin de reposer le regard et puis de rentrer vraiment dans une séance. Donc, c'était l'idée aussi d'offrir ça aux lectrices de la Bible du yoga du visage. Donc, c'est 3 séances d'1 heure qui sont guidées avec ta voix et qui Absolument. les exercices.
Ah, ça, c'est une super idée. Et puis aussi, il est vraiment bien illustré. On voit aussi toutes des photos pour suivre pas à pas les exercices. Donc, bravo vraiment pour cet ouvrage. Il est magnifique. Merci, ma chère. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter de très belles et heureuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de votre peau. N'hésitez pas à participer au concours jusqu'à ce soir 20h et Exactement. soyez à l'écoute. À 20h, on publiera en story le nom du ou de la gagnante. Passez de très belles fêtes. J'ai été ravie de faire ce live avec toi Moi et aussi, ma chère Claire, vraiment, quel bonheur de te retrouver à cette occasion et à très vite avec joie. à très bientôt. Au revoir à tous.